et moi, je suis persuadé que l'opération de Koursk a été faite avec la validation, je l'avais dit à l'époque, de la CIA et du MI6. D'ailleurs, le chef de la CIA de l'époque et du MI6 avait donné une interview, je crois que c'est dans le Financial Times, où il se félicitait de cette opération à Koursk. Et alors qu'on voyait bien que du côté du Pentagone, on n'était pas au courant, puisque les premières réactions, ça a été qu'est-ce que c'est que ce truc qu'ils sont en train de faire, puisqu'en fait c'est une dispersion des moyens qui sont déjà faibles de l'armée ukrainienne pour une aventure sans intérêt. Et puis finalement ensuite pareil pour le secrétaire d'État aux Affaires étrangères Blinken, qui pourtant aussi est un belliciste. Pendant 48 heures, tout le monde dit mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font n'importe quoi. Et au bout de 3 jours, finalement, la machine à propagande s'est mise en route en disant c'est vraiment génial, bravo pour cette incursion dans la région de Koursk. Et ce que je veux dire, c'est que ça caractérise aussi le fait que des décisions qui sont prises de l'autre côté de l'océan, eh bien, peuvent être très très graves pour l'Europe. D'ailleurs, ce qui se passe en Ukraine est très très grave pour l'Europe, sans que ça ait de conséquences réelles du côté de l'Atlantique. Donc finalement, ce que fait Trump, c'est qu'il nous rend service. C'est de nouveau des puissances européennes qui vont s'occuper de la sécurité en Europe. J'espère que ce ne sera pas l'Union européenne, puisqu'on va dire que ça marche pas, hein. Mais finalement le retour des grandes puissances européennes, donc la France, l'Allemagne, l'Italie, on peut considérer également, puis se méfier également de l'Angleterre, qui elle joue un jeu particulier, totalement décalé à la réalité de sa puissance. On n'est plus au 19e siècle, ni même au début du 20e. Si jamais l'Amérique se retire de la guerre, ce qu'on peut espérer aujourd'hui raisonnablement, la guerre s'arrête. C'est aussi simple que ça. Alors, ce qui est terrible pour les Ukrainiens et même le régime de Zelensky, c'est que en fait, ils ont fait la guerre parce que Washington et Londres voulaient qu'ils la fassent. Et aujourd'hui, Trump s'en va et en plus, il demande de l'argent. Donc en fait, c'est au niveau du racket, c'est un comportement de gangster en fait. Faut bien le dire quand même. C'est-à-dire que on vous a créé le problème. Et on va vous le résoudre, mais pour ça, vous allez nous payer. On a l'impression d'un bandit qui débarque dans un commerce et qui dit voilà, bonne nouvelle, vous êtes sous notre protection, ça va coûter 20% du chiffre d'affaires. C'est quasiment ça, quoi. Sauf que c'est même beaucoup plus que 20% du chiffre d'affaires, puisque les 500 milliards que demande Trump, je crois que le PIB ukrainien aujourd'hui, ça doit être quelque chose comme 150 milliards. Donc en fait, c'est 3 ans de PIB quand même qu'il demande. Et sans qu'on comprenne exactement pourquoi. Bon, après, moi, j'ai ma théorie là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, la relation. Et c'est quoi ta théorie, justement? Je pense que Trump, en fait, n'est pas intéressé par les minerais rares, les terres rares. Je pense qu'il fait ça pour acculer Zelensky. Ouais, c'est ce qu'ils disent d'ailleurs. Il a envoyé Bessent, le nouveau chef du Trésor américain. Donc, qui, on a vu une double mission, c'est auditer où est passé l'argent, parce que ça tout le monde se le demande. Et puis l'autre, c'est signer un accord de transfert. Alors, a priori, c'est non seulement des minerais, mais également la prise de contrôle du système gazier, du système énergétique, des centrales nucléaires. Il reste encore 3 centrales nucléaires là entre les mains de Kiev. Donc, en fait, c'est une véritable colonisation du pays. C'est finalement aujourd'hui le régime de Kiev a le choix entre une puissance qui est la Russie, qui était plutôt bienveillante à l'origine vis-à-vis de l'Ukraine, et une autre qui veut vraiment la piller. Mais moi, ce que je pense, c'est que c'est surtout pour déstabiliser Zelensky.